Alors évidemment, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche chaque année plus de 450 000 personnes en France, l'autisme. L'autisme est un handicap, mais les causes de cette pathologie ne sont pas encore définies. 3 origines ont déjà été identifiées comme cause potentielle. Cependant, la recherche en a récemment trouvé une 4e qui n'est autre que la dysbiose intestinale. Nous nous demanderons donc du dérèglement de la symbiose du microbiote intestinal ou dysbiose à une pathologie psychologique telle que l'autisme. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur l'autisme en général, mais pour des informations plus précises sur la dysbiose, demandez à votre enseignant de SVT. Il pourra sûrement vous apporter plus de détails quant à ce sujet. Tout d'abord, nous définirons les termes pathologie et psychologique, puis nous vous présenterons l'autisme. Une pathologie est un synonyme de l'ensemble des symptômes et causes d'une maladie, tandis qu'associé à psychologique, c'est l'étude d'une maladie ayant pour lieu d'action le cerveau. L'autisme est, selon la classification internationale des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un trouble de développement qui affecte les fonctions cérébrales. Mais désormais, l'autisme n'est plus considéré comme une affection psychologique ou une maladie psychiatrique, c'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme des troubles qui affectent le comportement et la santé mentale. Voyons maintenant les symptômes de l'autisme. Les autistes peuvent souffrir de retard du langage et ne pas comprendre la communication non verbale. Ils ont aussi des sens différents des nôtres, puisque certaines zones de leur cerveau sont plus ou moins développées par rapport au cerveau habituel, ce qui entraîne donc une sensibilité visuelle. Par exemple, dès qu'il y a beaucoup de lumière, les autistes seront très indisposés par cette dernière. Pour les autres sens, l'ouïe est aussi impacté. Ils peuvent être insensibles au son, ou alors seulement à certains, qui les dérangeront tout de suite, même si ces sons nous paraissent plutôt supportables. Ces personnes atteintes éprouvent souvent une aversion profonde et marquée quant au changement. En conséquence, certains autistes aiment faire ou entendre des sons répétitifs, aussi pénibles sont-ils pour nous, comme celui du taillet. Ils peuvent aussi être sensibles au toucher. Une caresse ou quelque chose qui les frôle, c'est juste pas supportable pour eux. Ils se replient sur eux-mêmes, détestant la sensation. D'autres ont beaucoup de mal à établir un contact visuel et fixent souvent le sol ou regardent sur les côtés lors d'une conversation. Comme le contact visuel, les autistes ont aussi du mal avec le contact tactile. L'hypersensibilité est aussi une des caractéristiques de l'autisme. Ils peuvent avoir de vives angoisses quand ils sont face à des situations qu'ils ne maîtrisent pas, ou alors ils peuvent s'énerver disproportionnellement à la cause, car ils ne sont pas maîtres de leurs sentiments. Toute cette partie sentimentale est mal maîtrisée par les autistes. Partons sur un autre sujet. Certains refusent parfois de manger des aliments, et ce, dès leur plus jeune âge. Ils peuvent également éprouver des difficultés à mastiquer et avoir une alimentation hautement irrégulière. Leur sommeil peut être, lui aussi, irrégulier. Certains ont des insomnies, ou alors d'autres veulent dormir dans des endroits incongrus. Les personnes souffrant de troubles autistiques ont parfois de grandes lacunes en matière de propreté et d'hygiène. Il y a 3 causes principales. La cause peut être environnementale. Dans ce cas, l'autisme serait provoqué par une agression précoce, donc dès sa petite enfance, avec par exemple la pollution, les agents infectieux ou alors les métaux lourds comme le plomb. La deuxième cause peut être génétique, donc dans le génome de la personne. Cependant, nous ne savons pas exactement de quelle anomalie génétique il s'agirait. Des recherches parlent des gènes Q2135 et le chromosome 17 qui pourraient avoir une anomalie et donc provoquer ce handicap. Cependant, ce ne sont encore que des candidats et nous n'en sommes pas sûrs. La dernière des causes principales est la piste neurologique, ou, pour faire simple, dans le cerveau. Cela résulterait donc du cerveau qui aurait une morphologie, une forme, différente du cerveau d'une personne non autiste. Des études faites grâce à l'imagerie médicale ont montré que le traitement de l'information comportait des anomalies dues au mauvais fonctionnement de certaines zones et des circuits cérébraux du cerveau. Mais cependant, ces causes n'expliquant pas tous les cas de l'autisme recensés, la recherche est en cours et a déjà mis en lumière une nouvelle cause potentielle, la dysbiose. Qu'est-ce que la dysbiose, me direz-vous ? C'est un mauvais fonctionnement de l'intestin, mais Joséphine, ici présente, va mieux vous l'expliquer que moi. L'intestin a une longueur de 6 à 8 mètres et est constitué d'une muqueuse, d'une sous-muqueuse, d'une tunique muscleuse et d'une couche externe ou séreuse. Il est le deuxième système nerveux de notre corps avec plus de 200 millions de neurones. Il est appelé le système nerveux entérique. Le nerf vague a pour fonction de faire passer les informations entre nos 2 systèmes nerveux. Le microbiote intestinal est composé de toutes les bactéries de notre intestin qui vivent en symbiose, ce qui veut dire qu'elles cohabitent dans le même milieu.
Notre microbiote intestinal est composé de la flore vaginale de la mère lors de l'accouchement, car pendant la grossesse, l'enfant a un intestin stérile, la nourriture ingérée par la mère allant directement dans le sang. L'enfant reçoit donc ses premières bouchées de flore intestinale en passant par le canal pelvien. La flore vaginale de la mère devient alors la flore intestinale de l'enfant. Il arrive qu'une mère, elle, a une flore vaginale dégradée et lèguera donc à son enfant une flore dégradée. La prise de pilules de nombreuses années avant de faire un enfant endommage gravement la flore intestinale transmise au bébé. Presque 100% des femmes souffrant de problèmes d'autisme, d'hyperactivité, de problèmes neurologiques ou de dyslexie ont une flore intestinale dégradée. Après ou pendant la naissance, de nombreux facteurs peuvent modifier ou endommager la flore intestinale d'un bébé, enfant ou même adulte. Si un bébé naît par césarienne, il ne reçoit pas de la flore vaginale de la mère, donc son microbiote sera différent. S'il boit du lait au sein ou du lait industriel, son microbiote sera là encore différent. La prise très fréquente de médicaments sur le long terme modifie et très souvent endommage le microbiote intestinal. Or, ce microbiote intestinal a un rôle important dans le système nerveux entérique. Pour finir, je vais vous parler des traitements possibles. Par exemple, les autistes sont souvent sensibles au gluten. Par conséquent, un régime dépourvu en gluten a pour effet de soulager les symptômes autistiques. Toutefois, si le régime s'arrête, les symptômes reviennent. On peut également recommander aux autistes de manger du brocoli. Cet aliment contient de la glucoraphanine qui, après avoir été mastiquée et déglutie, devient du sulforaphane, une substance connue pour sa prévention contre le cancer colorectal et ses propriétés de détoxification de l'organisme, ce qui permet de réduire la dysbiose de l'intestin chez les autistes. Pour conclure, nous pouvons dire que l'autisme est un handicap avec de nombreux symptômes caractéristiques comme une hypersensibilité ou des problèmes de communication. Il est causé par 3 facteurs, l'environnement, la génétique et neurologique. Nous pouvons aussi parler de la dysbiose, que, nous le rappelons, peut être mieux expliquée par votre professeur. Pour finir, le principal du traitement est de mieux manger. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine fois.